Alors, General Motors confirme son retour en Europe, avec les voitures électriques. Simple hypothèse, voici quelques mois, le retour de GM en Europe commence à se mettre en place. Pas d'annonce officielle au programme, mais quelques recrutements qui montrent la volonté de monter en puissance. Car c'est de cela dont il s'agit plus que d'un réel retour. Puisque depuis la vente d'Opel, on peut toujours acheter des Chevrolet Corvette ou quelques Cadillac. Mais ces ventes restent confidentielles et ne représentent qu'une petite poignée de voitures chaque mois. Les nouvelles ambitions ne feront pas de GM un acteur majeur du marché européen. Mais le réseau comme les ventes dépasseront le statut embryonnaire actuel. Bien sûr, le passage à l'électrique aidera le groupe américain qui ne s'encombrera pas avec d'énormes Euro 7 sur ses moteurs essence. La présence de GM se fera au travers des 4 appellations au Cadillac, Corvette, probablement Hummer, mais aussi Bright Drop. Oh non, ils vont vendre le Hummer, mais j'espère qu'ils, comme ils ont dit, enfin comme les rumeurs disent, ils vont faire une mini version du Hummer, parce que là, il est trop gros, quoi, pour chez nous. Cadillac représentera le gros de l'offensive, puisqu'en 2030, le Standard of the World entend en avoir fini avec les moteurs thermiques au-delà des Lyric et Celestiq. Déjà présenté, son offre sera constituée de modèles de segment C à F, principalement des SUV avoués. On reste dubitatif devant ce énième plan de conquête de l'Europe par Cadillac déjà en 92. La Séville devait montrer à ses Européens ce qu'est une vraie voiture de luxe. 10 ans plus tard, vint la CTS et rebelote encore 10 ans après avec l'ATS. Ouais, mais là c'est une nouvelle génération avec les voitures électriques, donc ça peut peut-être changer la donne, quoi. Aux côtés d'un Cadillac au lustre fané depuis longtemps, GM compte sur l'appellation Corvette. Le nom de Chevrolet devrait rester en arrière-plan, alors que la famille de la sportive américaine commencera à accueillir d'autres modèles. À la manière de la Mustang Mach-E, le nom de Corvette va en effet être utilisé par des modèles qui n'auront plus grand-chose à voir avec le coupé que l'on connaît. On attend ainsi 2 modèles dans l'univers du crossover et du SUV. Le premier outsider se nomme Hummer. GM est bien conscient que l'actuel pick-up et le SUV qui sera bientôt dérivé sont bien trop imposants et trop lourds pour le marché européen. Ça n'empêchera pas certains de les importer à titre individuel, mais comme ce fut le cas dans les années 2000, l'arrivée officielle se fera avec un modèle plus raisonnable. Avec des guillemets, évidemment. Le plus rafraîchissant du lot est peut-être Bright Drop. La nouvelle marque dédiée aux véhicules utilitaires de GM se positionne sur le créneau de la livraison au dernier kilomètre et vend un véhicule plus un écosystème complet. Alimentation en électricité, gestion de flotte, gestion des livraisons. Son arrivée reste à confirmer, mais la marque était présente au salon de Hanovre en septembre pour prendre la température. La découverte des engins permet aussi de tempérer l'intérêt que l'on peut porter en Europe, puisque les Evo 400 et Evo 600 actuels se font au format américain. Pour Bright Drop, un engin de livraison urbaine au dernier kilomètre mesure 2,16 m de large, 2,72 m de haut, de 6,10 m à 7,32 m de long. Ah oui, en effet. Donc c'est un peu large et un peu long, hein, pour chez nous encore tout ça là. Bon, ah bah écoutez, à voir, GM veut officiellement revenir en Europe. Enfin, pas officiellement, mais ça ne saurait tarder que ce soit officiel. On verra ce que ça donne. Ciao.